Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 10 mars 2023 et on commence directement le show avec le Fatal 5-Way. Du coup, le vainqueur de ce match-là sera challenger numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. Du coup, le match c'est entre Drew McIntyre, Sheamus, Xavier Woods qui remplace Kofi Kingston puisqu'il s'est blessé, mais de base ça devait être Kofi, LA Knight et du coup Karen Cross. Ça fait un bon petit Fatal 5-Way. Je trouve que le match était plutôt pas mal et c'était une bonne idée de faire commencer le show par ce match-là. De toute façon, c'était bouché au niveau du main event, enfin, du moins au niveau de ce qui se passait à la fin de ce show-là. Mais le match était sympa. Il y a un beau spot que j'ai bien aimé où on a Drew McIntyre qui est sur la troisième corde. On a Karen Cross qui est lui aussi sur la troisième corde, mais du coup de l'autre sens. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et on a LA Knight qui court pour faire une superplex. Je crois que c'était une superplex, ouais, à Karen Cross. Et à ce moment-là, on a Drew McIntyre qui se relève pour lui faire une suplex à LA Knight. Du coup, c'est un spot qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais je trouvais intéressant de le mettre dans ce match-là et je trouvais ça super bien. Par contre, la fin du match est assez bizarre, mais finalement, on s'y attendait au niveau des rumeurs, on s'y attendait un petit peu. À la fin, on a Drew McIntyre et Sheamus qui font tous les deux le tomber sur une personne différente. Du coup, on a deux arbitres qui viennent faire le tomber. Donc, vainqueur du match, c'est Sheamus et Drew McIntyre. À ce moment-là, on aura la foule qui va chanter Triple Threat. Et plus tard, en backstage, on aura Sheamus et Drew McIntyre qui vont un petit peu se bousculer, on va dire. Jusqu'au moment où on aura Butch et Ridge Holland qui vont les séparer. Et par la suite, on nous annoncera que du coup, la semaine prochaine, Drew McIntyre et Sheamus s'affronteront. Et le vainqueur de ce match-là, du coup, affrontera Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania. Ça fait beaucoup de matchs entre Sheamus et Drew McIntyre, mais au final, à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est incroyable. Et je pense que dans ce match-là, il y aura un truc qui sera trouvé pour que Adam Pearce trouve pas d'autre choix que de faire un triple threat match. Et au final, c'est pas plus mal parce que c'est tous le match. On attend tous ce match-là, ça va être géant. Ça risque d'être même peut-être même le meilleur match in-ring à WrestleMania, donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on nous a annoncé qui sera le premier intronisé au Hall of Fame 2023, et du coup, c'est Rey Mysterio qui sera intronisé. Assez surpris par cette décision-là, puisque c'est pas souvent qu'on intronise des personnes qui sont encore actifs dans le monde du catch, et là, Rey Mysterio, bah, c'est totalement mérité. Il mérite amplement sa place dans le Hall of Fame, mais ça fait un petit peu mal quand même, ça fait un petit pincement, c'est assez triste de se dire que c'est bientôt la fin pour Rey Mysterio, ça pourrait même prendre fin sa carrière WrestleMania cette année, s'il affronte son fils. On sait qu'il a toujours eu cette envie de faire son dernier match face à son fils. Donc ouais, on approche de la fin avec Rey Mysterio, c'est triste. Surtout quand on voit ce qu'il fait encore dans le ring à son âge. Il est toujours aussi frais, on va dire, et ça va faire mal quand ce sera la fin de sa carrière. Et en tout cas, moi je pense qu'on risque tous de pleurer quand il va faire son discours au Hall of Fame, parce que ça va être un gros moment en tout cas. Donc on a Rey Mysterio qui arrive dans le ring, il demande à parler à son fils, du coup on a Judgment Day, Dominic Mysterio qui débarque. Ensuite, on aura Santos Escobar et Legado del Fantasma qui vont venir soutenir Rey Mysterio, donc ils vont se mettre à côté de lui. Et tout ça, ça va nous mener à un match entre Legado del Fantasma et Judgment Day. Du coup, Six-Man Tag Team match qui était assez sympa. Victoire de Judgment Day à cause d'une intervention, on va dire, non voulue de Rey Mysterio qui va un petit peu qui va un petit peu prendre l'attention de l'arbitre. Et du coup, à ce moment-là, du coup, victoire de Judgment Day qui vont, qui vont en profiter pour. Je crois qu'on a Damian Priest qui fait un super kick sur Cruz del Toro, Roll Mendoza. Et puis on a Dominic Mysterio qui va faire son frog splash, du coup, victoire de Judgment Day. Après le match, on a Dominic Mysterio qui veut parler à son père tout seul, du coup, il demande à Judgment Day de partir. Donc on a Dominic et Rey Mysterio qui sont seuls dans le ring. On a Dominic Mysterio qui va faire plusieurs pics à son père. Il va dire que il comprend pas pourquoi il sera intronisé au Hall of Fame. Le seul Hall of Fame qui mérite d'être intronisé, qui mérite d'y être, c'est le Hall of Fame des pères bons à rien. Ensuite, il va dire il aurait préféré être le fils d'Eddie. Personnellement, j'apprécie beaucoup le travail que fait Dominic Mysterio ces derniers mois parce qu'il est juste incroyable. C'est tout ce que j'attendais de lui personnellement. Quand je regarde ce segment où il parle à son père, on voit réellement la progression dans son personnage, dans ses promos, dans tout ce qu'il fait. Dominic Mysterio, là, il est juste incroyable. Et je suis sûr que cette feud entre lui et son père, ça va être juste fou. J'ai hâte de voir ce match-là et je suis sûr que ça va être grand, que ce soit dans le ring ou même dans l'histoire racontée. Je suis sûr que ça va être génial. À ce moment-là, on a Dominic Mysterio qui va encore provoquer son père pour qu'il le frappe, donc il va le pousser deux trois fois. Et puis on aura Rey Mysterio qui va envoyer son fils en dehors du ring. C'est comme ça que va se terminer le segment. Ensuite, on a eu un tag team match entre Braun Strowman et Ricochet face aux Viking Raiders. Et là, c'était peut-être pour moi le meilleur match du show. C'était vraiment un super match entre les deux. Je trouve que ça fonctionne bien entre Braun Strowman et Ricochet. C'est pas ce que je préfère pour les deux, évidemment, enfin surtout pour Ricochet. Mais ça fonctionne bien entre les deux. Les Viking Raiders, on sait qu'ils sont incroyables dans le ring. C'est une équipe absolument incroyable. Et je comprends pas pourquoi ils ont jamais été si mis en avant que ça. Surtout au moment où ils font leur début dans le main roster, même s'ils deviennent champions par équipe d'Euro très rapidement, ils ont jamais été plus mis en avant que ça, alors que c'est une équipe juste fou quoi, enfin juste folle.
Et en plus, on connaît la combinaison entre Ricochet et les Viking Raiders, ça fonctionne toujours bien. Je me rappelle du gros match qu'on a vu à NXT TakeOver New York où Ricochet faisait équipe avec Aleister Black, c'était un super match. Mais du coup, voilà, victoire des Viking Raiders, bien méritée. Je suis content que les Viking Raiders remportent enfin un match. Surtout là, contre Braun Strowman et Ricochet, je pense pas qu'il y aura plus de push que ça. Je suis même pas sûr qu'ils vont aller à WrestleMania. C'est un petit peu le problème de WrestleMania cette année, c'est que on a tout qui est bouché, quoi, et on peut pas mettre tout le monde dans le show. On peut pas essayer de mettre deux trois équipes en plus qui méritent d'y être, et même deux trois catcheurs en plus qui méritent eux aussi d'y être. J'ai entendu des rumeurs par rapport à LA Knight contre Stone Cold Steve Austin. On va voir si ça va se passer ou pas. Je pense que oui. Mais il y a d'autres superstars comme ça, solo ou en équipe, qui méritent amplement d'être à WrestleMania. Donc on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Je pense pas qu'on aura tout le monde qui y sera. D'ailleurs, les gars de El Fantasma, je crois que je sais pas si j'ai rêvé ou si j'ai vraiment entendu ça. Je crois ils auront un truc à faire, en tout cas à WrestleMania. Peut-être pas un match, mais peut-être qu'ils seront aux côtés de Rey Mysterio ou je sais pas qu'est-ce qu'ils feront, mais ils risquent d'être impliqués à WrestleMania. Enfin bref, du coup, victoire de Viking Raiders. Meilleur match de la soirée, et pas grand chose à dire de plus sur ça, puisqu'il n'y a pas de réelle rivalité, il n'y a pas de réel enjeu. C'est juste un match random, on va dire. Ensuite, on a eu un autre match random cette fois-ci, mais Charlotte Flair qui a affronté Shotzi, pas pour le titre. Du coup, le titre n'était pas mis en jeu. Mais victoire de Charlotte Flair qui remporte le match face à Shotzi. Après le match, on a Rhea Ripley qui. Enfin, Rhea Ripley était déjà en ringside, mais après le match, on a Rhea Ripley qui vient confronter Charlotte Flair. Et c'est là où je suis un petit peu déçu parce que je trouve pas que le build-up que ce soit ce match-là, du coup Rhea Ripley contre Charlotte Flair ou Bianca Belair contre Asuka, je trouve pas que la construction elle est vraiment si intéressante que ça. Je pense qu'on va arriver à WrestleMania, on va avoir ce match, on va avoir ces deux matchs-là, ça va être bien, on va kiffer, on va kiffer regarder ce match-là, mais on sera pas forcément plus dedans parce qu'il n'y a pas de réelle histoire à raconter, il y a rien de plus et je trouve qu'on pourrait bien faire, on pourrait faire bien mieux et surtout avec ce Charlotte Flair contre Rhea Ripley qui a quand même une histoire derrière, une histoire de revanche on va dire pour Rhea Ripley, qui pourrait être mieux construit, mais là c'est juste face à face, oh, je vais récupérer le titre, mais enfin bref. C'est pas méga intéressant en tout cas. Et du coup, pour terminer le show, on a les Usos qui font leur entrée. On a Jey Uso qui vient s'expliquer sur sa décision d'avoir trahi Sami Zayn pour rejoindre son frère et sa famille. Il va nous expliquer qu'en gros, c'était pas réellement. Enfin, que c'était pas non plus un choix difficile puisqu'il le fait pour sa famille, mais que c'était pas voulu. Il avait pas réellement envie de trahir Sami Zayn, mais comme c'est sa famille, bah, il l'a fait et c'était juste son devoir de le faire. Du coup, à ce moment-là, on a Jimmy Uso qui va prendre la parole pour dire que maintenant que l'histoire avec Sami Zayn s'est réglée, ils vont se concentrer sur autre chose, sur quelque chose de plus important. Du coup, ils vont se concentrer sur Cody Rhodes. Et au moment où il prend la parole par rapport à Cody Rhodes, on a Cody Rhodes qui fait son entrée, qui dit enfin, qui demande au Uso de s'adresser à lui directement au lieu de parler de lui comme ça. Du coup, à ce moment-là, on a Sami Zayn qui arrive par derrière, qui attaque Jimmy Uso. Et là, à ce moment-là, on a Cody Rhodes qui vient aider Sami Zayn. Du coup, grosse bagarre, ça part dans la foule et ça va finir dans le ring où on aura le Cody Rhodes qui va envoyer les Usos en dehors du ring. Et du coup, le show s'arrête sur Sami Zayn et Cody Rhodes qui ont collaboré ensemble. Et je trouve ça intéressant de faire collaborer les deux plus gros faces de ta compagnie. Surtout qu'ils ont un but commun, peut-être pas pour la même raison, puisque lui, Cody Rhodes, il veut juste devenir champion. Sami Zayn, lui, il veut terminer la Bloodline. Donc au final, ils ont un but commun, mais pas de la même manière. Et je trouve ça intéressant de les faire collaborer ensemble, surtout Cody Rhodes qui essaye d'aider Sami Zayn dans sa quête, puisque il va même parler en coulisses à Kevin Owens, on l'a vu durant Raw. Enfin, derrière, on voyait pas ce qu'il se disait réellement, mais on voit que Cody Rhodes il est impliqué dans cette histoire-là. Donc je trouve ça intéressant de la part de la WWE de les faire collaborer, que ce soit pas une histoire séparée où on a juste Cody Rhodes qui fait son histoire avec Roman Reigns, et de l'autre côté t'as Sami Zayn et Kevin Owens qui font leur histoire avec les Usos. C'est une vraie quête commune. Et je sens que si Cody Rhodes veut battre Roman Reigns à WrestleMania, il va avoir de l'aide aussi. Il aura besoin de l'aide du coup aussi de Sami Zayn et Kevin Owens. Et si c'est pas possible, je pense personnellement que Jey Uso va peut-être coûter la victoire à Roman Reigns. Donc ce serait fort probable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et encore une fois, on termine un SmackDown d'une belle manière. C'était un bon petit SmackDown. Peut-être même le meilleur SmackDown de l'année, même si on a eu pas mal de bons SmackDown durant 2023 pour l'instant. Mais du coup, c'est juste encourageant puisque le show il était vraiment super bien. Et j'ai hâte de voir la suite. Enfin bref, du coup voilà, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis par rapport à ce SmackDown dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que Catch Explorer. Bisous bisous.